Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, habitants de Côte d'Ivoire et à tout le peuple africain, permettez-moi de m'adresser à vous en ce jour du 15 octobre 2020, tout d'abord pour vous remercier, vaillant, digne et courageux peuple africain, avant de vous adresser mon message qui se situe à 3 niveaux, qui se présente comme suit. D'abord, un appel, un avertissement et une sensibilisation d'urgence. Je me nomme Nguessan Moni Anderson, je suis africain, naturalisé ivoirien par le système colonial de division. Je suis le président directeur exécutif, CEO du cabinet de consulting en relations internationales dénommé CCRI, spécialisé et certifié en questions internationales de paix et bien d'autres domaines, et se veut une alternative des Nations Unies pour les Africains. J'en appelle à la grande conscience et responsabilité unique de mon vaillant, courageux et digne peuple africain. Il y a aujourd'hui plus de 600 ans que notre continent, la mère de tous les continents, béni naturellement par Dieu, et la nature a été mise en esclavage par les autres continents, sortis d'elle pour la mutiler, la piller, la dégrader, la tuer, la marginaliser, la surexploiter et la sujettir à toute règle et loi de vie commune établie par Dieu et la nature dont nous dépendons tous. Dans cette longue tragédie, nous avons été et continuons dans la confusion, l'illusion, la vulnérabilité et la manipulation de contribuer inconsciemment ou consciemment, conduits par des intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général, doctrine et religion africaine, a fait perdurer les tragédies dans lesquelles le système capitaliste et les autres systèmes et ordres mondiaux ont décidé de nous tenir captifs pour leur survie fragile. Vaillant, digne et courageux peuple africain, nous avons suffisamment contribué inconsciemment ou consciemment à notre esclavage. Il est maintenant temps que nous arrêtons d'être les complices de nos malheurs. Il est temps que nous prenions conscience des pertes inestimables au plan démographique, économique, financier, politique, social, culturel, sociologique et de nos matières premières. Oui, il est grand temps pour nous de prendre conscience des dons naturels et surnaturels dont nous avons été dotés naturellement par Dieu et la nature. Il est temps pour nous de prendre la vie de nos parents, notre destin et celui des générations futures en main. Cette révolution ne peut se faire que par une prise de conscience qui doit passer forcément par la connaissance des causes généalogiques, géopolitiques et géostratégiques des problèmes africains, lesquelles connaissances ne sont dispensées ni enseignées dans le système éducatif hérité de la colonisation qui nous réduit en de simples réserves de matières premières pour leur industrie, consommateurs pour les débouchés de valeur ajoutée, avariée, nocive pour la santé et la nature issue de leur industrie, leur plantation, leur laboratoire, leurs poubelles, de simples êtres passifs, c'est-à-dire des manœuvres, des ouvriers et des chefs de classe, chefs commis. L'institution panafricaine dont je suis le président est spécialisée et certifiée dans tous les domaines que les autres continents utilisent pour nous assujettir.
Voilà pourquoi elle a été créée afin de permettre par ses stratégies adaptées à une prise de conscience individuelle et collective du vaillant, digne et courageux peuple africain pour qu'elle conquise définitivement sa nouvelle indépendance véritablement souveraine sur tous les plans, c'est-à-dire culturel, sociologique, économique, financière, politique et sociale, afin de se rebâtir elle-même de manière adaptée et contribuer efficacement et durablement à rebâtir un monde meilleur et harmonieux. Car aucun autre continent ne connaît mieux le fonctionnement des règles et lois communes de vie humaine que le merveilleux, aimant et respectueux peuple africain, la mère de tous les continents.